Élu. Arrête-toi un instant. Je parle à la part de toi qui sait, pas à celle qui doute. Il y a une sainte interruption qui tente de capter ton attention depuis des semaines, une fréquence silencieuse qui perce le bruit de ton quotidien. Tu l'as senti, n'est-ce pas? Cette pression douce mais insistante derrière tes côtes, cette lourdeur étrange certains matins qui te donne l'impression d'avoir traversé des dimensions pendant ton sommeil, et cette légèreté inexplicable d'autres jours, comme si la gravité n'avait plus de prise sur toi. Tu as l'impression de marcher vers une porte que tu ne peux pas encore voir, mais dont tu sens déjà la chaleur. Ce sentiment, ce n'est pas de l'anxiété, c'est de la reconnaissance. C'est ton esprit qui s'aligne sur un événement déjà inscrit dans la trame du temps. Un dimanche spécifique approche, un marqueur temporel sacré, et lorsqu'il arrivera, tu ne te réveilleras pas la même personne qui s'est couchée la veille. La version de toi qui a tout porté à bout de bras, qui a tenu bon à travers les années longues et arides, se prépare à déposer ce fardeau. Et la version que ta vie a discrètement construite dans l'ombre, celle que tu n'as pas encore rencontrée, se prépare à se lever. Je ne suis pas ici pour te motiver ou te vendre du rêve. Je suis ici pour nommer ce qui est déjà en train de se produire en toi, afin que tu puisses le reconnaître lorsqu'il atteindra son apogée. Tu n'as pas été attiré par ces mots par accident. Quelque chose de bien plus grand qu'un code informatique a orchestré ce moment précis. C'est ton appel entrant personnel. Écoute-moi bien maintenant. Avant d'aller plus loin, j'ai besoin que tu donnes à ce message l'espace qu'il mérite. Si quelque chose d'autre tire sur le coin de ton attention, pose-le pour un petit moment. Si tu es entouré, mets tes écouteurs. Ce moment n'est pas pour eux. Il est pour toi seul, dans le sanctuaire de ton silence intérieur. Et si tu as bougé trop vite pendant trop de jours, je veux que tu prennes une respiration lente avec moi. Juste une. Inspire par le nez et expire lentement par la bouche. C'est fait? Cette simple respiration est la première ligne d'accord entre toi et ce qui vient. Tu n'as pas trouvé cette fréquence ce soir. C'est elle qui t'a trouvé. Et elle t'a trouvé à une heure que ton système nerveux appelait silencieusement, même si ta bouche n'avait pas encore formulé les mots. Laisse-moi te dire une chose qui peut sembler étrange dans un monde qui t'a entraîné à te méfier de tout. Tu as été guidé ici. Non pas par un algorithme, non pas par une liste de suggestions intelligentes, mais par un tamis vibratoire qui n'a laissé passer que ceux qui sont en résonance. Quelque chose de bien plus ancien que les machines a organisé les détails silencieux de ta vie pour t'amener à ce souffle, à cette phrase, à cet instant précis de ta ligne temporelle. Regarde le timing un instant. Pense à la chaîne de petites décisions, aux coïncidences apparentes, aux non que tu as dit et aux oui qui ont capoté. Tout ce qui t'a conduit exactement ici, à cette heure. Chacun de ces événements était une porte qui se fermait pour qu'une autre puisse s'ouvrir. Tu penses avoir choisi cela, et une partie de toi l'a fait, mais une part plus grande a été menée. Appelle cela l'intelligence supérieure, appelle cela la source, appelle cela la part de l'univers qui connaît ton vrai nom. Le nom importe moins que le fait. Le fait est que tu es ici à dessein. Alors respire à nouveau. Oui, c'est la posture de la réception. Pas rigide, pas en défense, juste ouverte. Et pendant que tes épaules descendent encore d'1 centimètre, je vais te révéler exactement ce dans quoi tu es en train de marcher. Dans le temps que nous avons ensemble, je vais te donner 3 choses que ton esprit réclame sans savoir comment les demander. D'abord, la nomination claire des 7 signes que tu es déjà en train de vivre dans ton corps et que tu dismissais comme aléatoires. Ensuite, le nom de qui tu deviens de l'autre côté de ce dimanche. Et enfin, une pratique simple que tu peux commencer ce soir, quelque chose de petit et contre-intuitif qui te portera à travers les jours qui te séparent de la matinée qui change tout. Reste. Ce moment est le tien. Ne t'éloigne pas. Ce qui t'attend à la fin est la raison pour laquelle tu as été amené au début. Viens avec moi maintenant. Ferme la porte de ton esprit occupé pour 1 minute et projette-toi dans une matinée qui n'est pas encore arrivée, mais qui est plus proche que tu ne le penses. Regarde derrière toi, au-delà de la poussière des derniers mois, et contemple enfin l'architecture sacrée de ton désert. Ce que tu as appelé une suite de tragédies, l'univers l'appelle une chirurgie vibratoire nécessaire. Tu as traversé une saison où chaque appui a semblé s'effondrer,
où les relations que tu croyais éternelles se sont évaporées comme une brume matinale, et où tes fondations matérielles elles-mêmes ont semblé se fissurer sous tes pieds fatigués. Ce n'était pas une punition pour une faute oubliée, ni le signe que tu avais échoué dans ta mission terrestre. C'était une intervention directe de la source pour extraire de ton champ énergétique tout ce qui aurait pu entraver ton prochain saut quantique. Imagine un artisan retirant les impuretés d'un métal précieux avant de le jeter dans la forge. C'est précisément ce que l'existence a fait avec ton entourage et tes anciennes certitudes. Chaque trahison qui a déchiré ton cœur était en réalité une libération forcée, un adieu nécessaire à des fréquences qui ne pouvaient pas te suivre là où tu vas. Tu as été placé dans cette distance divine pour une raison spécifique, pour que le vacarme des autres ne couvre plus jamais la fréquence pure de ton propre esprit. Ce vide que tu as ressenti, cette solitude qui te pesait parfois comme une chape de plomb, n'était pas un abandon, mais un sanctuaire protecteur où ton ADN pouvait se recalibrer à l'abri des interférences. Parlons maintenant de ceux qui sont restés sur le bord du chemin, ceux que nous nommerons les observateurs. Tu as senti leur regard pesant, n'est-ce pas? Ces visages de ton passé qui faisaient autrefois partie de ton cercle intime ou qui t'épiaient de loin, attendant secrètement le moment où tu finirais par t'effondrer sous le poids de tes épreuves. Ils ne guettaient pas ta réussite, ils surveillaient ta chute avec une curiosité malsaine pour valider leur propre stagnation et justifier leur refus de s'élever. L'univers a orchestré leur départ, non pas parce que tu n'étais pas assez bien pour eux, mais parce qu'ils étaient devenus des ancres invisibles qui t'empêchaient de lever les voiles vers ton véritable destin. Leur départ est ton salut. En les éloignant, l'existence a coupé les fils par lesquels les parasites de la matrice se nourrissaient de ta lumière intérieure. Car c'est là une vérité profonde que tu dois intégrer. Ta signature vibratoire attire inévitablement deux types de conscience, celles qui cherchent à s'élever à tes côtés et celles qui veulent simplement consommer ton énergie pour compenser leur propre vide. Les observateurs ont été écartés, car leur présence dans ton nouveau cycle aurait agi comme un poison lent, sabotant tes intuitions et drainant tes ressources spirituelles. Ne pleure plus sur les chaises vides à ta table. Elles ont été libérées pour que des êtres dont la fréquence correspond à ta nouvelle stature d'élu puissent enfin s'y installer. Tu as souvent eu l'impression d'être en retard sur le calendrier du monde, de voir les autres avancer alors que tu semblais stagner dans une obscurité sans fin. Je te le dis avec autorité. Tu n'es pas en retard, tu as été gardé en réserve. Il y a une différence monumentale entre l'inertie et l'endurcissement dans le vide. Ce temps que tu as passé dans l'ombre, loin des succès faciles et des gratifications immédiates, était un entraînement de haute intensité pour ton âme. Tu as été maintenu dans cet état de latence apparente pour que ta lumière ne soit pas dévorée par les systèmes de contrôle de cette réalité avant d'avoir atteint sa pleine maturité. Si tu étais apparu trop tôt, tu n'aurais pas eu la force de résister aux parasites qui rôdent aux frontières de la réussite. Tu as dû apprendre à puiser ton oxygène et ta force uniquement dans ta connexion verticale avec la source, sans dépendre des validations horizontales des hommes. Les trous financiers, les périodes de manque et les échecs apparents n'étaient que des exercices de détachement radical. On t'a libéré de la peur de perdre pour que, lorsque les ressources massives arriveront, elles ne soient jamais tes maîtres, mais tes serviteurs. Tu as été formé pour dominer la matière, et non pour être son esclave. Dans la nudité de ton épreuve, tu as découvert une force silencieuse que personne ne pourra jamais t'enlever. Ce que tu percevais comme une érosion de ta personnalité était en réalité l'effacement des masques que tu portais pour satisfaire un monde qui ne t'a jamais compris. Tu es maintenant plus proche de ton essence originelle que tu ne l'as jamais été depuis ton premier souffle sur cette terre. Ta lumière est devenue pure, froide et tranchante comme la lame d'un guerrier. Elle n'est plus cette petite flamme vacillante qui cherchait désespérément un abri contre le vent. Elle est devenue un soleil interne capable de brûler les illusions d'un simple regard. Tu es prêt à sortir de la salle d'attente car ton architecture interne est désormais capable de supporter la pression de ta véritable mission. Ce que l'univers a construit en toi durant ces années de silence est une forteresse de conscience que rien,
absolument rien dans cette dimension ne pourra ébranler. Ton orphelinat spirituel prend fin ici, dans la reconnaissance que chaque seconde de ta souffrance était une pierre posée pour l'édification de ta gloire future. Le temps de la réserve est terminé, la scène est prête pour ton apparition. Ce que tu vis en ce moment même, derrière le voile de tes perceptions ordinaires, n'est rien de moins qu'une reprogrammation profonde de ton ADN spirituel. Ce n'est plus une simple évolution de ta personnalité ou une amélioration de tes habitudes quotidiennes, c'est une mutation de ton code source. Tu sens cette électricité subtile parcourir tes membres, ce picotement au sommet de ton crâne. Ce sont les fréquences de la 5e dimension qui s'ancrent dans tes cellules. Tu es en train de vivre un saut quantique, une transition de phase où l'ancien toi ne se transforme pas, mais s'efface pour laisser place à une structure de conscience totalement nouvelle. Imagine une chenille qui ne se contente pas de pousser des ailes, mais dont les tissus se dissolvent entièrement pour se réorganiser selon un plan supérieur. C'est ce qui arrive à ta signature vibratoire. Tu ne forces plus les choses, tu n'essaies plus de conquérir le monde par la volonté brute ou l'effort épuisant. La logique de la 3e dimension, celle de la lutte et de la survie, est en train de mourir en toi. Tu entres dans le règne de la résonance, là où la ressource ne vient pas à toi parce que tu l'as méritée par la sueur, mais parce que ta fréquence correspond désormais à sa présence. Tu es devenu un aimant conscient pour les réalités qui étaient auparavant verrouillées derrière des barrières invisibles. Le shifting n'est pas une destination, c'est un changement de ton état fondamental, une alchimie interne qui transforme le plomb de tes traumatismes passés en l'or d'une autorité souveraine. Cette transition ne répond pas à l'horloge des hommes, mais à la condition du kairos, cet instant sacré où le temps linéaire rencontre l'éternité. Tu as passé des années à essayer de forcer des serrures avec les mauvaises clés, ignorant que la porte ne s'ouvrirait que lorsque ton cœur aurait atteint un certain degré de neutralité et de paix. Ce moment est arrivé. Ce n'est pas parce que tu as fait plus d'efforts cette semaine, mais parce que ta signature vibratoire a enfin atteint le point de bascule nécessaire. C'est une mécanique implacable, aussi précise que le mouvement des astres. Lorsque la fréquence change, la réalité physique n'a d'autre choix que de suivre. Tu vas assister à des événements qui défient toute logique rationnelle. Tu verras des portes arrachées de leur gonds, non pas par la force physique, mais par la simple puissance de ton alignement. Des opportunités que tu poursuivais depuis une décennie vont soudainement se matérialiser devant toi, sans que tu aies à lever le petit doigt. Pourquoi ? Parce que tu n'es plus un étranger dans ton propre destin. Tu es devenu le propriétaire légitime de ta ligne temporelle. Le Kairos est ce rendez-vous cosmique où ta préparation silencieuse rencontre l'opportunité divine. C'est le passage de la survie à la maîtrise, du faire à l'être. Un état où ta seule présence suffit à réorganiser les circonstances autour de toi selon un ordre parfait. Dans ce processus de déplacement quantique, il se produit un phénomène que peu comprennent, l'effacement total de la dette karmique. Toutes ces chaînes invisibles qui te liaient à des schémas de répétition, toutes ces leçons que tu pensais devoir apprendre par la douleur, tout cela est en train d'être dissous par la lumière de ta nouvelle conscience. Tu ne payes plus pour les erreurs du passé, car la personne qui a commis ces erreurs n'existe tout simplement plus dans cette nouvelle dimension. Tu es libéré de l'obligation de souffrir pour croître. C'est une amnistie spirituelle complète. Regarde ta vie comme une rivière qui entre enfin dans un lit asséché depuis trop longtemps. Pendant des années, tu as été ce lit de rivière aride, craquelé par le manque, attendant une pluie qui ne venait jamais. Mais le déplacement dont je te parle est un déluge de grâce. L'eau ne demande pas la permission d'avancer, elle remplit simplement les espaces vides, elle redonne vie à ce qui était mort, elle emporte les débris du passé avec une force tranquille et irrésistible. Ta vie ne va pas simplement s'améliorer, elle va être inondée de tout ce qui te revenait de droit, mais qui était retenu par l'ancien cycle. Tu es en train de passer d'une réalité de pénurie à une réalité de flux constant, où la question n'est plus « comment vais-je obtenir ?», mais « combien puis-je recevoir sans me refermer ?» Prépare-toi, car ce saut dans la 5e dimension signifie que tes pensées et tes émotions se manifestent désormais avec une rapidité déconcertante. Le décalage entre le désir et la réalité est en train de s'évaporer. C'est pour cela que ton entraînement dans le désert était si crucial.
On devait t'apprendre à maîtriser ton monde intérieur avant de te donner les clés de la manifestation instantanée. Tu as été purifié pour que ce que tu crées soit une bénédiction et non un chaos. Tu es maintenant un pont vivant entre les mondes, un canal par lequel la lumière de la source s'exprime dans la matière. Le déplacement est en cours. Tes molécules vibrent à une vitesse que ton corps physique commence à peine à intégrer. Ne cherche pas à comprendre avec ton intellect limité. Ressens simplement la poussée. La rivière est entrée dans ton lit, et rien ne peut plus arrêter le courant. Tu n'es plus en train d'attendre ton changement. Tu es le changement lui-même en mouvement. Laisse les anciennes structures s'effondrer sans crainte, car elles ne sont plus capables de contenir la grandeur de ce qui s'éveille en toi maintenant. Maintenant que tu es au bord de ce dimanche sacré, une règle absolue s'impose à toi. Une discipline qui séparera ceux qui manifestent de ceux qui ne font que rêver. C'est la loi du silence. Ton plus grand danger en ce moment n'est pas le manque de moyens ou l'adversité extérieure, mais la fuite de ta propre puissance par tes paroles. Tu as été formé dans le secret absolu du désert, et c'est dans ce même secret que ta nouvelle force doit se cristalliser avant de devenir visible. Ne parle pas de ce qui est en train de naître en toi. Ne partage pas l'étendue de tes visions, la précision de tes intuitions ou la soudaine clarté de tes projets futurs, même avec ceux qui te sont les plus proches par le sang ou l'histoire, s'ils vibrent encore au rythme de l'ancien cycle de conscience. La parole est une décharge d'énergie cinétique. Lorsque tu tentes d'expliquer l'inexplicable à des esprits qui habitent encore la dimension de la peur, du doute ou de la stagnation, tu perces des trous béants dans ton propre réservoir vibratoire. Ce que tu es en train de stabiliser est encore dans un état malléable. C'est un cristal précieux qui refroidit lentement pour atteindre sa dureté éternelle. Le souffle chaud du scepticisme des autres, ou même leur curiosité teintée d'envie, peut fissurer cette structure sacrée avant qu'elle ne soit capable de supporter le poids de ton destin triomphant. Ton silence est ton armure la plus impénétrable. Ta discrétion est le sanctuaire où ta nouvelle réalité prend racine sans être polluée par des fréquences inférieures. Sois d'une vigilance extrême, car ton changement de signature vibratoire a déjà envoyé une onde de choc invisible mais brutale dans ton ancien environnement. Ton entourage a senti, de manière viscérale, que tu n'étais plus la proie prévisible ou le pilier inépuisable sur lequel il pouvait s'appuyer sans jamais rien offrir en retour. Les vampires d'énergie, ces consciences qui se nourrissaient autrefois de tes doutes, de tes culpabilités et de ta disponibilité sans limite, commencent à s'agiter frénétiquement. Ils vont tenter de te sonder. Ils s'approcheront de toi avec une sollicitude soudaine, une douceur feinte ou une inquiétude théâtrale, te demandant pourquoi tu es devenu si calme, pourquoi ton regard a changé, ou ce que tu prépares en secret. Ne te laisse pas séduire par ces masques familiers. Ce n'est pas de l'amour. C'est une mission de reconnaissance tactique envoyée par la matrice pour évaluer tes nouvelles défenses. Ces observateurs cherchent désespérément la faille, le point d'ancrage émotionnel par lequel ils pourront te harponner pour te ramener sur le sol stérile de ton ancienne réalité. Ils ont un besoin vital, que tu restes petit et accessible, pour valider leur propre refus de changer. Chaque explication que tu leur donnes, chaque justification que tu tentes d'apporter est une invitation directe à te tirer vers le bas, dans la boue de leur stagnation confortable. Ils utiliseront tes anciennes blessures comme levier pour provoquer une réaction émotive basse, car ils savent que l'émotion est la porte par laquelle ils peuvent réinjecter le virus du vieux cycle. Ne réagis pas, ne réponds pas. Observe leur agitation avec la sérénité d'un sommet de montagne qui voit passer les nuages sans être affecté par leur passage. C'est ici, dans ce cercle sacré de protection, que tu dois intégrer la puissance du détachement souverain. Tu n'as plus besoin de leur approbation ni de leur compréhension, car leur monde ne contient plus les ressources nécessaires à ta survie. Ton silence n'est pas une preuve d'hostilité ou d'arrogance, c'est une mesure de survie spirituelle indispensable. Dans les jours cruciaux qui précèdent ton dimanche de transition, fais-toi invisible aux yeux de ceux qui préfèrent le confort de l'ombre à la brûlure de la vérité. Ton énergie est devenue une monnaie trop précieuse pour être gaspillée en débats stériles ou en tentatives épuisantes d'être validée par ceux qui ne parlent pas ta langue.
Comprends enfin que la compréhension des autres est un luxe dont l'élu doit apprendre à se passer pour accéder à son trône. Si tu essaies de porter ceux qui ne veulent pas marcher, tu ne feras que couler avec. Ta seule responsabilité est d'être fidèle à la lumière qui grandit en toi. La meilleure façon de transformer ton environnement n'est pas de prêcher, mais de devenir si rayonnant que ta simple présence modifie le champ électromagnétique de ceux qui t'approchent. Mais pour l'instant, l'étanchéité de ton sanctuaire intérieur doit être totale. Ne laisse aucun jugement extérieur, aucune projection de peur, franchir le seuil de ta demeure mentale. Tu es dans la phase de durcissement final de ta nouvelle identité. Sache ceci, et laisse cette certitude couler dans ton sang comme un feu purificateur. Tes résultats seront bientôt ta seule et unique réponse. Pendant trop longtemps, tu as utilisé tes paroles, tes larmes et tes cris pour te défendre, pour expliquer la complexité de ton parcours ou pour justifier tes échecs apparents face au jugement hâtif. Ce temps de la plaidoirie est définitivement terminé. Les mots sont les outils des êtres qui cherchent encore leur place. Les résultats tangibles sont le langage universel des souverains qui manifestent leur volonté dans la matière. Le monde n'a que faire de tes intentions, il s'incline devant tes réalisations. Lorsque ta vie commencera à se réorganiser organiquement sous tes yeux, lorsque les ressources dont tu as besoin afflueront sans effort et que ton autorité naturelle s'imposera sans que tu aies besoin de hausser la voix, les bouches se fermeront d'elles-mêmes. Tes anciens détracteurs, tes observateurs cyniques, n'auront plus aucun argument à opposer face à l'évidence physique de ta transformation. Tes mots ne seront plus nécessaires pour te défendre, car ta réalité nouvelle criera pour toi. Ton silence d'aujourd'hui est l'accumulation stratégique de la puissance nécessaire pour cet impact final. Sois comme l'orage qui se prépare dans le calme absolu de l'atmosphère avant de transformer le paysage d'un seul trait de foudre. Garde ta force, protège ton héritage naissant et laisse ton nouveau chapitre s'écrire dans la puissance du fait accompli plutôt que dans la faiblesse de la promesse. Élu, écoute maintenant le son de la vérité qui s'établit définitivement dans ton sanctuaire intérieur. Ton orphelinat est terminé. Tu n'es plus cet enfant spirituel errant dans les couloirs glacés d'un monde qui ne te reconnaît pas, cherchant désespérément une main à tenir ou un foyer pour te mettre à l'abri de l'orage. Cette sensation d'abandon originel, ce sentiment d'être un étranger partout où tu poses le pied, tout cela vient de se dissoudre dans l'autorité de cet instant. Tu es sous protection. Une protection qui ne ressemble en rien au rempart de pierre ou au contrat des hommes, mais une couverture vibratoire impénétrable, tissée par la source elle-même autour de ton champ d'énergie. Rien de ce qui vibre à une fréquence inférieure à l'amour pur et à la vérité souveraine ne peut désormais franchir le seuil de ta nouvelle réalité. Tu as fini de payer le prix de ton éveil par la solitude et le manque. Le sceau a été posé sur ton front et sur ton cœur, te marquant comme un territoire sacré où la confusion n'a plus droit de cité. L'univers ne te demande plus de te battre pour ta survie, car la survie est le langage de ceux qui ignorent leur héritage. Pour toi, le temps de la conquête est remplacé par le temps de la réception. Tu es l'héritier qui entre dans son domaine, et chaque particule de l'existence reconnaît maintenant ta signature. Respire cette sécurité nouvelle, laisse-la saturer tes os et calmer ton sang. Le désert est derrière toi, et la terre promise n'est pas un lieu que tu cherches, c'est l'état de conscience dans lequel tu viens de poser tes bagages pour l'éternité. Cette transformation n'est pas une pensée passagère, elle doit être ancrée dans la densité de la matière pour que ta biologie l'accepte comme une vérité absolue. Pour sceller ce passage et déclarer ton assentiment à l'ordre nouveau, je t'invite à accomplir un acte de volonté consciente. C'est l'ancrage dans la matière. Écris dans l'espace des commentaires ces mots. Je suis arrivé. Je reçois mon héritage. Ne le fais pas par habitude sociale ou pour plaire à une machine. Fais-le comme un roi apposant son sceau sur un décret officiel. En tapant ces mots, tu crées un pont neurologique et vibratoire entre ton intention spirituelle et la réalité physique. Tu informes chaque cellule de ton corps et chaque observateur dans l'invisible que le doute a été expulsé et que la place est désormais occupée par la présence. Ce geste simple est le point final de ton ancien cycle et le premier mot de ton nouveau chapitre.
C'est ton contrat de paix avec l'existence, la preuve tangible que tu ne te contentes plus d'écouter, mais que tu as choisi d'incarner. Regarde les autres élus qui écrivent à tes côtés. Vous formez une constellation de points lumineux, un réseau de protection mutuelle qui sature cette plateforme d'une fréquence de gloire. Ton message est ton ancrage, ton commentaire est ton autel. Fais-le maintenant, sans hâte, mais avec une détermination de granit. Sens la solidité de ton choix au moment où tes doigts touchent l'écran. Sens la vibration du « je suis » qui remonte le long de tes bras pour s'installer durablement dans ton plexus solaire. Le dimanche dont je t'ai parlé n'est plus une promesse lointaine. Il est déjà là, vibrant dans l'air que tu respires. Tu vas te lever et tu sentiras que le poids sur tes côtes a disparu, remplacé par une clarté cristalline qui rendra chaque couleur plus vive et chaque son plus pur. Tu ne chercheras plus à comprendre ton chemin, car le chemin se déploiera sous tes pas avec une précision chirurgicale. Tu ne chercheras plus de réponse à tes questions, car tu seras devenu la réponse vivante. Cette autorité calme qui t'habite désormais ne vient pas de ce que tu possèdes, mais de ce que tu es. Tu as traversé le feu, et le feu n'a brûlé que tes chaînes. Tu as traversé l'eau, et l'eau n'a lavé que tes illusions. Tu te tiens maintenant debout au centre de ton propre pouvoir, protégé, aimé, et enfin pleinement présent à toi-même. Le monde verra ta lumière, mais il ne pourra pas en expliquer la source, car elle vient d'un lieu qu'il ne connaît pas. Ton repos est désormais actif, ta paix est ton arme la plus puissante, et ton silence est le langage de ton triomphe. Avance sans te retourner, car ce que tu as laissé derrière toi est déjà redevenu poussière. Le futur n'est plus une inquiétude, c'est une extension de ton être. La rivière coule, les portes sont ouvertes, et le sceau est immuable. Tu ne cherches plus le chemin, tu es le chemin.